Bonjour les cancers, bienvenue sur cette vidéo pour vous pour votre guidance générale du mois de février 2020. J'espère que tout le monde se porte bien. Et puis alors on y va. Je change un peu de format comparé à d'habitude, j'ai revu mon organisation. Donc on va faire différemment ce mois-ci. Je vais vous faire d'abord une première guidance énergétique, voir ce qui se passe au niveau énergétique pour vous au cours du mois, avec les rêves enchantés de la Normandie. Ensuite je vous ferai une guidance professionnelle avec l'indigo oracle. Après, j'enchaînerai avec l'améthyste love oracle pour une guidance sentimentale, relationnelle, familiale. Et puis enfin, toujours mes petites cartes oracle des portes de l'intuition pour vous aiguiller, pour vous aider. Il faut savoir que ces conseils conviendront pour les 3 guidances que je m'apprête à vous faire, les cancers, d'accord? Donc j'espère que tout le monde va bien. Et puis du coup, on commence. Les cancers, je ressens. Okay. Donc je me connecte à mes guides et puis on y va. Merci. Ok, donc pour la coupe. Donc là, tirage énergétique, les grandes lignes pour vous pour ce mois. Cancer, février 2020. Les poissons, la communication, les échanges oraux, chaleureux. Oui, les échanges oraux, chaleureux. On pourrait me parler de clientèle éventuellement, mais moi ce que je ressens c'est vraiment les dialogues, les échanges. Au niveau émotionnel, vous allez être bien, ça va vous plaire. Vous allez être également éclairé. On vous conseille d'aller au contact des gens, de ne pas rester tout seul dans votre coin. Il y a peut-être besoin de s'apporter de la positivité et de s'en remettre à l'univers. Également, on m'explique que... Alors, ce mois-ci, pour vous, les cancers, oui, c'est une do, hein, fiez-vous bien à votre intuition, à vos ressentis. On vous dit de ne pas manquer de dialogue avec l'univers également. J'ai l'impression que vous êtes super aidé, vous êtes super connecté aussi. Hein, ouais, donc, il va y avoir un pas en plus par rapport à vos guides, quoi. Il y a l'idée qu'il y aura plus de dialogue, plus de contenu, peut-être dans vos rêves, peut-être dans vos intuitions, peut-être dans vos ressentis, peu importe. On peut aussi me dire que là, vous risqueriez bien d'avoir des dialogues chaleureux mis sur votre chemin au cours de ce mois, tout droit par l'univers. Dialogue que ça va vous faire grand plaisir à vous pour transformer la donne sur une complication qui durait depuis un moment, pardon. Peut-être au boulot. Peut-être au boulot. Les poissons, ça a une reliance à la clientèle également. À la clientèle. Il y a une idée pour certains d'entre vous qu'au travail, peut-être qu'au niveau des clients, il y a... C'est pas que ça vous plaît pas ou plus, c'est qu'il y a l'idée, alors, de dialoguer avec autrui, nos amis, notre entourage, hein, par rapport au boulot. Parce que vous, amis cancer, il y a l'idée de mettre une petite mort sur quelque chose qui ne vous convient pas par rapport à la clientèle, par rapport au boulot. Il y a vraiment l'idée d'un changement pour vous. Conséquent le changement, hein, conséquent en matière de travail. On voit l'intuition, ici j'ai les dialogues des guides quand même. Hein. Donc on voit que ce changement acté dans le boulot, vous avez su prendre, ou vous allez prendre les infos autour de vous, en parler. Également, vous recentrer dans votre cœur. On voit que vous avez une certaine maturité hein, au niveau des émotions. Hein. On le voit. On voit également que vous êtes pas mal éclairé. Hein. Et du coup, ça va vous permettre de mettre fin à quelque chose au travail qui ne vous convenait plus. Quelque chose de lourd. Quelque chose... Peut-être étiez-vous sans travail. Ça pourrait être ça. Vous mettez fin à ça. Et bon, vous retrouvez du boulot. Parce que vous avez fait vos recherches. Ça pourrait être ça. Et sinon, si vous travailliez déjà, ça pourrait être vraiment quelque chose au boulot qui ne vous convenait plus. Vous vouliez changer la donne. Et là, vous y allez. Et vous êtes aidé. Hein. Vous y allez en accord avec votre intuition. Ouais, c'est ça. Hein. On vous aide à cheminer à travers vos blocages, à travers vos petites perditions pour une élévation. L'univers vous aide beaucoup au niveau du boulot, au niveau des communications également, j'entends. Hein. Alors, on y va pour un petit tirage énergétique. Le bouquet, le jardin, le fouet, l'encre, le temps et l'homme.
Alors déjà, primo, ne manquez pas d'ancrage. Hein, j'ai 3 cartes d'ancrage quand même. Hein. Donc ne manquez pas d'ancrage, ça va être très important. Effectivement, en tant que signe d'eau, vous êtes pas mal relié à vos émotions. Elle est là, l'émotion. À vos intuitions également. Donc l'ancrage vous permettra de mieux matérialiser. Également d'être plus aligné pour être à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions. Donc ouais, ne manquez pas l'ancrage, c'est très important. On m'explique que dès le début du mois, il va y avoir des bonnes nouvelles. Non, c'est pas vraiment des bonnes nouvelles, c'est des invites, des sorties, quelque chose on ne s'y attendait pas. Ouais, c'est plutôt ça. Des sorties, des invites, du fun, quoi. Du fun. Vous allez vraiment avoir une sortie, quoi. Une sortie, une invitation à sortir. Ça va venir d'un coup. Ça va venir d'un coup. Alors peut-être avec un homme, parce que j'ai le 2 quand même, hein. Je sais pas. Alors pour certains cancers, on pourrait m'expliquer que vous allez recevoir une invite à sortir dans un lieu public, par exemple un parc, par exemple un bâtiment public, hein, un bar ou je ne sais quoi. Ça va vous faire grand plaisir parce qu'en vous, il y a des dualités. Et là, cette sortie va vous permettre de ramener de la positivité dans vos dualités. Bon, en gros, de couper, quoi. En gros, de couper pour être davantage ancré. Et alors, pour d'autres, on pourrait vraiment me dire que ces sorties pourraient venir de votre autre. Hein. De votre autre. Je dis votre autre parce qu'ici, on a l'homme. Donc le côté yang, quelqu'un qui y va dans l'action, quoi. Et il est nu, quoi. C'est pas le bonhomme habillé, c'est le bonhomme qui est nu. Donc votre autre, pour moi. Que ça pourrait venir d'un coup, hein, malgré que vous soyez en dualité. Ouais. J'ai quand même l'idée avec le fouet d'un cycle répétitif. Quelque chose... Non, attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Bon, alors, la sortie qui va arriver d'un coup, ça d'accord. Ramener de la positivité sur nos dualités, ça d'accord. Le dialogue aussi sera très important pour ramener de la positivité, etc. En fait, ça va vous permettre, ces sorties, cette abondance, etc., de calmer vos douleurs, de calmer vos peurs, peut-être répétitives, hein. C'est ça que je vois de répétitif. L'idée de mettre un bon coup de fouet dessus, quoi. Pour être bien plus ancré dans nos émotions. Ne plus avoir de doute, avoir plutôt des émotions belles, saines, positives. Que ça aura pris du temps. Peut-être vous espériez cette sortie, peut-être de votre autre, il ou elle, hein, c'est général. Hein. Peut-être espériez-vous rencontrer quelqu'un. Ça pourrait être une rencontre. Hein. Espériez-vous cette sortie depuis un moment, ou alors peut-être espériez-vous récupérer plus de positivité depuis un moment, parce que peut-être que dans vos émotions, bah, c'était un peu le bordel avant. Mais là, on vous explique que non, ce mois-ci, il va y avoir, et dès le début du mois, pour moi, à peu près, hein, du 1er au 10, grosso modo, quoi, cherchez à vous ancrer, cherchez à vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de positivité, que ce soit au boulot, que ce soit auprès de la famille, de l'entourage. Il va y avoir des sorties en ce sens. Hein. Vous êtes pas mal aidés pour ça, pour vous épurer. Parce que même si ça va mieux dans votre vie ou que ça va bien dans votre vie, il y a quand même une idée de cycle là. Hein. Alors ce que je vois également, c'est que ces sorties vont vous permettre de mettre fin à ce cycle, mais que également la positivité retrouvée ne va faire que grandir. J'y vois le nombre d'or. Cette positivité en vous ne fera que grandir. Et que vous allez être dans le temps de plus en plus ancré. Mais j'ai quand même l'homme ici. Hein. J'ai pas le cœur. Non, j'ai pas le cœur. On vous parle de bien travailler votre ancrage. Que dès le milieu du mois, il va être là l'ancrage. Il sera bien là. Il y aura une idée de plus d'ancrage qu'auparavant. Qui va vous permettre dans le temps de matérialiser ce que vous souhaitez. Alors pareil, faites preuve de communication. Tout ce qui sort de votre bouche doit être en accord total avec ce qu'il y a dans vos émotions, dans votre cœur. C'est important. Pour bien ancrer. J'ai vraiment l'impression que là, ce mois, ça y est, hein, vous commencez à ancrer ce que vous souhaitez. Et puisqu'on avait le boulot, j'ai l'impression que pas mal de cancers avancent dans leur projet pro, quoi. Ancrent quelque chose. Avec le sarcophage, ont mis une mort sur un truc qui ne leur convenait plus. Là, ils rechargent leur batterie. Parce qu'il y a peut-être encore des doutes, des trouilles, des... Voilà, hein.
Si je change de boulot, peut-être je suis entre deux, je suis un peu dans la merde, quoi, ça pourrait être ça. Donc, je récupère plus de positivité et d'ancrage, je me remets toujours plus à l'univers pour embellir mes émotions, malgré ce qui me fait redouter, quoi. Et que là, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être suffisamment patienté, parce que je suis sur la carte du 37, le 1, le nouveau cycle, et que là, ça va être l'heure pour vous d'un nouveau cycle, dans lequel on vous demande clairement d'ancrer. Hein. D'ancrer ce que vous souhaitez au boulot, de ne pas flipper. Si vous flippez, cherchez la positivité, cherchez l'ancrage. Ça enlèvera les coups de stress. Ça enlèvera les coups de stress. Là, clairement, en ce mois, concrétisez votre projet au boulot. Cherchez beaucoup de positivité. Allez au contact de la nature, des animaux ou de l'eau pour épurer. Ouais, de l'eau. Ça sera important. Mais vous allez finir ce mois par ancrer un projet qui vous tient à cœur. Projet pour lequel vous avez dû quand même mûrir depuis un petit moment déjà. Hein. Peut-être qu'avant d'ancrer ce projet, il vous fallait justement mettre un coup de fouet sur tout ce qui ne vous convenait plus au niveau émotionnel auparavant. Là, vous terminez ce travail. Vous terminez ce travail. Oui, c'est ça. C'est ce que ça me dit. Ça me parle pas mal du boulot. Du boulot, des sorties, d'une fin de guérison, de récupérer un bon ancrage pour ancrer ce que l'on souhaite. Donc voilà, de manière énergétique, générale, pour vous, c'est ce qu'on me dit. Ce qui est pas mal parce qu'en plus, vous commencez direct avec le bouquet. Donc c'est de la positivité, c'est de la joie, c'est des sorties, c'est des... On s'y attendait pas, mais ça nous fait plaisir. Et ça colore tout le mois. Donc pour moi, tout le mois, vous risqueriez d'avoir des jolies petites sorties, des petits coups de bol comme ça, qui vont vous faire plaisir, quoi. Donc c'est pas mal. Alors, au niveau professionnel et les activités. Merci. Artiste. On me dit que vous êtes une âme d'artiste, que vous avez pas mal de créativité, qu'elle fait clairement partie de vous. On me dit également que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. On vous demande de vous aligner avec votre enfant intérieur, donc toujours pareil, les émotions. Hein. Que vous risqueriez bien d'apprendre des choses. Ouais. En lien avec votre enfant intérieur. Alors, quelles sont les énergies professionnelles pour le signe du Cancer? De février 2018. Contrat CDI à venir. Et ici, j'ai le foyer. Peut-être certains d'entre vous souhaiteraient travailler chez les gens ou depuis chez eux. On peut aussi me dire pour d'autres, on voit bien qu'il y a eu un changement au boulot. Peut-être que certains avaient signé ou être sur le point de signer. Ouais, être sur le point de signer un CDI, un contrat. Alors, si c'est pas pour bosser depuis chez vous ou chez les gens, on pourrait me dire que ce contrat est tout à fait en accord avec votre enfant intérieur. On vous demandait à l'instant de vous reconnecter à l'enfant intérieur. Là, je vois que certains l'ont fait. Hein. Vous êtes en train d'amorcer quelque chose de neuf, en accord avec qui vous êtes réellement. C'est ce que ça me dit. Certains veulent vraiment se lancer en en indépendant, quoi. Hein. Travailler depuis chez eux ou ouais, être son propre patron, quoi. Hein. Je pourrais me dire ça. Faire preuve. Alors les services, peut-être d'autres veulent travailler dans le service à la personne. Les métiers de bouche, bon, ça peut être les restos, tout ça, ça peut aussi être la communication. Hein. Aider, rendre service aux gens par le biais de nos qualités d'orateur ou d'oratrice. Aider les gens. Aider les gens. Ou alors, oui, c'est ça, les qualités d'oratrice. Hein. Alors, quelles sont les énergies générales pour le signe du Cancer? Merci. Alors, pour la coupe. La cartomancie. Peut-être certains veulent se lancer en auto-entrepreneur, en cartomancie, pourquoi pas. Sinon, ici, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez des éclairages en ce mois. Hein, ou que vous avez reçu vos éclairages il n'y a pas longtemps. Non, moi, je verrai plus en début de mois. Vous allez avoir des éclairages, peut-être par le biais des guidances. Du coup, prenez bien ce qui vous résonne. Mais même pas forcément au niveau des guidances. Hein, simplement, vous écoutez votre intuition, signe d'eau. Votre intuition devrait être plutôt belle, vos ressentis. Hein, et ça vous donne des éclairages, ça vous donne des compréhensions.
Ici, on me parle d'événements à venir dans l'année, de la justice et de la protection qui reviennent. Quelque chose d'écrit pour vous. Hein. On pourrait vraiment me dire que en ce mois, les cancers, vous avez des éclairages sur votre vie professionnelle pour marquer un changement dans l'année, au cours de cette année. Quelque chose avec la justice de très droit. Alors peut-être que certains d'entre vous voulez bosser dans le monde de la justice, de la droiture, les gendarmes, tous ces trucs-là, quoi. Mais pour d'autres, moi, ce que je ressens, c'est que plus de justice au travail et de protection. D'ailleurs, la justice et la protection me font dire que c'est une protection divine, une justice divine qui va vous arriver. Hein. Dans l'année, que cette, je le ressens pas vraiment dans l'année, moi, non. Moi, ce que je ressens, c'est que tout au long de cette année 2020, au niveau du pro, si vous écoutez bien vos intuitions, vous allez avoir des guidances, quoi, des compréhensions, des messages reçus de l'univers pour changer la donne au boulot, mais pas que. J'ai l'impression que vous allez avoir des compréhensions vraiment tout au long de l'année. C'est comme si votre intuition allait être... et que tout au cours de l'année, vous avez plutôt intérêt à l'écouter, cette intuition, pour ne pas louper les belles opportunités qui vont arriver à vous. Hein. Vous êtes hyper protégé. Hein. On va voir. Ah, le social qui revient. Tout à l'heure, on avait le service, la communication. Là, c'est le social. J'ai l'impression que certains d'entre vous, cancer, avaient envie d'aider le monde, hein, d'éclairer les gens, de bosser dans le social pour aider le monde. Regardez, ils se tiennent tous la main. Ils sont unis, ils ne font qu'un. Oh, indigo! Oh bah alors là, c'est bizarre, mais on pourrait vraiment me dire que, si ça vous parle, hein, le coup des guidances, de vouloir aider le monde, on pourrait vraiment me dire que vous êtes une semence d'étoile, un indigo, vraiment. Bah forcément, les indigos, ils aident le monde, ils sont hyper connectés. Vous, signe d'eau, ça pourrait tout à fait me dire ça. Hein. Ici, avec l'humilité, oh là là, mais c'est magnifique, les amis. Vous allez avoir des réceptions d'intuition, quoi, des messages pour aider le monde, d'une manière ou d'une autre. Alors, peut-être par le biais de la justice, peut-être par le biais de métiers liés à la communication, bosser dans le social, voire même la médiumnité, mais carrément, carrément. Et pour moi, là, les cancers en ce mois, à partir de ce mois et tout au long de l'année, votre médiumnité ne va pas arrêter d'accroître. C'est vraiment ça. C'est ça, l'événement dans l'année, c'est votre médiumnité. Et ça va vous servir, bon ok, au boulot, mais dans tout domaine de votre vie. J'ai vraiment l'impression que certains cancers ont dû avoir un éveil spirituel, ont dû vraiment bien travailler sur eux, et là, ont des compréhensions par rapport au monde, veulent faire leurs indigos, veulent aider le monde, éclairer le monde, guérir, transmettre, sauver. Ouais, sauver, c'est pas un beau mot, mais aider le monde à se réunifier, à être davantage dans l'amour, comme un indigo peut être. Vous êtes extrêmement relié à vos émotions. Hein. On me dit également que vous faites preuve d'humilité. Vous n'êtes pas quelqu'un qui... si vous avez du pouvoir, vous n'allez pas forcément vous en vanter, quoi. Ça pourrait vraiment être des dons, hein, des capacités, hein, vraiment. Alors peut-être dans la carto, ouais, peut-être bien dans la carto. Et sinon, de communication, des capacités de cœur, des capacités d'humilité pour élever les gens. Amener de la beauté sur le monde. Amener de la beauté sur ce monde pour qu'on soit plus unis, que la Terre aille mieux. Wow, c'est sublime. J'en ai des frissons, les cancers. Ouais, guérir le monde, voilà. Les fleurs qui nous parlent d'ancrage, je pense à toi, la clairvoyance. Waouh, les chiffres et les métiers de bouche, les services qui ressortent. Alors certains veulent aider le monde en le soignant. Peut-être vous voulez vous lancer dans une carrière au niveau de la santé, hein, veto, infirmier, médecin, tout ce qu'on veut. Hein, mais de manière plus générale, moi ce que je vois c'est que vous avez envie d'aider le monde. D'aider les gens par le dialogue, par vos compréhensions, par votre médiumnité, par votre ancrage, aider les gens à plus d'ancrage, à apporter les fleurs, on offre des fleurs pour faire plaisir. Voilà, vous voulez soigner le monde au boulot, apporter plus de belles senteurs, de jolies couleurs. Bon,
Bon, pour d'autres, on peut me dire que soit vous voulez bosser dans la santé, soit vous voulez bosser dans le monde de fleuriste, décorateur, on me dit quoi, herboriste, paysagiste, etc., en lien avec la nature. Je ressens chez le cancer quelque chose d'extrêmement naturel. Vous êtes des gens sains, vous êtes des gens extrêmement dans le cœur, vous êtes des gens extrêmement simples, pas simples d'esprit, hein, mais des gens simples, vous vous prenez pas la tête, vous êtes humbles, vous êtes de belles personnes, les cancers. Hein. Waouh. Et vous avez l'idée, l'envie, et vous y pensez, hein, à aider le monde, à apporter de la beauté, ouais, littéralement, que le monde, disons que le monde pue, et ben vous voulez qu'il sente bon. C'est vraiment ce que je ressens. Alors je vous ai dit, peut-être par le biais de la carto, peut-être par le biais d'une quelque chose de la droiture, la justice, la guérison, soigner, embellir. Et on y pense, avec les tendres pensées, on y pense sévèrement. Et puisqu'on s'écoute, ça vient de l'enfant intérieur. Hein. Ouais, on s'écoute vraiment ici avec la clairvoyance. C'est un bouclier pour vous, ce troisième œil. Hein. Ça vous permet de prendre vos choix, de faire vos choix. De faire vos choix. Dans tout domaine, bon là c'est le pro, donc de faire vos choix. On me dit, ami cancer, que vous êtes super... vous êtes, comment on peut dire... vous voyez les heures miroirs, ben, j'ai l'impression que vous les voyez toutes, hein, 15h15, 12h12, 13h13, il y a beaucoup de signes et de synchronicité, d'autant plus avec votre clairvoyance, beaucoup de messages, vraiment beaucoup de messages. Là, j'ai l'impression qu'il y a un forcing qui commence à se faire en ce mois, et que ça va durer toute l'année. J'ai vraiment l'impression, ami cancer, que vos capacités médiumniques, cette année, ça va gonfler. Ah bah, accrochez-vous bien. Hein. Travaillez bien votre ancrage du coup, hein, pour avoir tous les messages. Et alors là, avec le métier, qu'est-ce qu'on me dit? Métier de bouche, on me parle des services, service à la personne, aider les gens, aider le monde, aider les personnes. Vous avez envie de dialoguer votre vérité, vous avez envie de dire votre vérité et de vous y coller. Parce qu'en fait, là, en ce mois, il y a vraiment l'idée d'avoir toutes les compréhensions. On s'est guéri. On s'est apporté du bonheur, de la positivité, de jolies sorties, voilà. On a donc une pensée extrêmement positive. D'ailleurs, on voit bien que c'est sur fond de rose. Hein. La rose, c'est l'amour, c'est la passion, c'est magnifique. Hein. Vous êtes hyper connecté à vos émotions, ami cancer. Hein. Rien que pour ça, déjà, bravo, quoi. Et alors, du coup, ça révèle d'autant plus votre intuition. On dit intuition, on peut parler de rêve également, hein, prémonitoire ou non, mais vous avez des messages par le biais de votre troisième œil, vous. Hein. Ou votre clair ressenti, pourquoi pas. Hein. Dans un moment de calme, votre intuition, elle se révèle. Les guides vous orientent également par rapport à toute synchronicité. Vous allez être en ce mois-ci extrêmement riche de synchronicité. Si ce n'est pas le cas, demandez à vos guides, ils vont vous en mettre pas mal. Hein, pour que vous puissiez aider le monde. Révéler ce que vous souhaitez. Et s'y lancer, quoi, se lancer, vraiment se lancer. Moi, je vois que certains cancers se lancent là, pour aider le monde, pour un monde plus beau. Quelque chose qu'ils mûrissent très fort en eux. Waouh, c'est beau, hein. C'est hyper beau les cancers. Hein. J'espère que ça résonnera pour un max de personnes parce que c'est vraiment magnifique. Hein. Alors, on y va pour les conseils. Ah non, pardon, autant pour moi, j'ai oublié le côté sentimental. Sinon, je vais me faire allumer là. Ok, donc avec la Métis Love, oracle, on va voir ce que ça nous dit pour vous. Ouais, ancrez-vous bien, je sens que pour certains d'entre vous, au niveau sentimental, il y a le trouillomètre. Hein. Ancrez-vous bien. Continuez ce mois à virer tout ce qu'il y a de négatif en vous. Je pense que vous en avez déjà fait une belle partie, mais si vous ressentez au cours de ce mois-ci, oh tiens, je me sens pas bien pour telle raison, ah tiens, j'ai une petite peur, oh tiens, j'ai une petite souffrance, ça me remonte de là, ciblez et virez, analysez et virez-le, remettez à l'univers. Ça va vous aider à trouver davantage d'ancrage, à être toujours plus ok avec vos intuitions, avec votre enfant intérieur, en belle communication avec votre enfant intérieur. Merci. Oh, on me parle ici d'union, c'est ce qu'on me dit, union, couple, pax, contrat de mariage, non, contrat ou mariage dans l'air. On voit à quoi vous aspirez les cancers. Hein. Alors, quelles sont les énergies?
Ah, alors attends. La blessure, la triangulaire, la meilleure amie et les sorties. Alors moi j'ai vraiment l'impression, ami cancer. J'ai l'impression que ça me renvoie dans le passé ici là. Vous avez été blessé au niveau de votre cœur, hein, votre chakra cœur. Alors sentimental ou relationnel, parce que j'ai la copine là, même voire familial. Hein. Mais en tout cas, ami cancer, il y a eu des blessures dans votre cœur. Dans le passé. Peut-être liées à des rivalités. On vous parle d'un triangle amoureux. Hein. Et là, j'ai la meilleure amie. Ami cancer, auriez-vous été dupé par un ou une amie à vous? Qui vous aurait peut-être piqué votre autre au cours d'une sortie et vous, pan, grosse blessure. Eh bien, si ça vous parle, ça peut que cette blessure remonte ce mois-ci. On vous conseille donc de couper et de prier les maîtres ascensionnés, notamment Jésus. Il vous aiderait. Aussi, pourquoi pas l'archange Michael, il vous aiderait. J'ai vraiment l'impression qu'en ce mois, il se peut que des blessures remontent. Hein. Des blessures remontent. Mais forcément, vous avez épuré, vous êtes en train d'être de plus en plus au clean avec vous, donc parfois ça arrive, il y a des vieux petits machins comme ça, des vieux machins qui nous remontent. Bah, si c'est le cas, allez vous ancrer, coupez bien. Coupez bien avec cette blessure. Et alors ensuite, allez au contact de vos amis, les bons amis qui vous ramèneraient par la sortie, par une écoute, par voilà, de la positivité, un peu plus de passion pour guérir. Hein. L'idée de quand on coupe nos ombres, il faut remplacer là où nos ombres étaient au niveau émotionnel. Quand on les coupe, quand on les renvoie à l'univers, c'est comme s'il y avait un trou. Et bien, il faut remettre de la positivité dans ce trou pour virer tout ça. Et on vous dit que vos amis, IES ou IS, vos amis vont vous y aider à ramener de la positivité par le biais des sorties, de la communication, etc. Ouais, c'est ce qu'on dit. Donc si ça remonte au niveau émotionnel au courant du mois, c'est normal, hein, c'est normal. On finit de guérir, on finit, voilà. Hein. Un temps de gel, hein. Ouais, il va falloir toutes ces froideurs qu'il y a en vous, les cancers. Je vous dis, ça risquerait bien que ça remonte. Hein. Pour que vous puissiez épurer afin de récupérer plus de stabilité en vous. Quelles sont les énergies sentimentales et relationnelles pour le signe du cancer pour le mois de février 2025? Allez, on y va pour la coupe sentimentale pour vous. Cancer, février 2020. La maman, bon, la maman relationnelle, oui, peut-être que votre mère compte beaucoup pour vous, qu'elle vous apporte justement de la positivité. Mais en tout cas, ici, c'est vous, c'est la bienveillante, c'est vous. Bon, il ou elle, hein, c'est pareil, vous êtes quelqu'un dans le cœur, vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes quelqu'un qui a la pensée positive, vous êtes quelqu'un dans l'amour qui voulait aider votre prochain, comme protéger aussi. Peut-être protéger votre mère, mais je vous verrai plus vous comme une mère pour autrui. Vraiment plein d'amour, plein de bienveillance. Hein. Vous êtes pas mal connecté à vos émotions, vous avez du clair ressenti pour certains d'entre vous, les cancers. Hein. Waouh, on a l'été. Atmosphère chaleureuse et détendue. Ramenez-vous pas mal de positivité. Mais j'ai l'impression que même en vous, le cold qu'on vient de voir, les blessures, là, une fois épurées, ben vous allez rayonner en fait. Hein. Vous allez rayonner. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? De vous apporter de l'amour sur toutes vos blessures du passé. Ça va si bien avec les 3 conseils qui viennent de tomber là. Apportez-vous de l'amour sur vos blessures du passé, d'accord? Parce que ici, on vous parle qu'une fois que ce sera fait, il y a une amitié fidèle. Il y a une amitié fidèle qui pourrait bien se transformer en amour véritable, en amour universel. Et que ça se termine par un wouh, par un happy end. Oh là, bah les cancers, je crois que ça va être votre mois là. De bien rester bienveillant ou bienveillante. Quant à vos émotions négatives, rupture du passé, tout ce qui a pu vous faire chuter au niveau émotionnel. Bon, ça c'est un premier point. Redevenez votre propre meilleur ami en épurant tout ça.
Ensuite, on m'explique vraiment que là, un ou une amie pourrait bien qu'une relation se transforme en amour. Que quelqu'un vous déclare sa flamme peut-être. On parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Ici, d'affection et d'amour inconditionnel. J'aime autant dire universel. Hein, d'amour véritable, d'un amour solide. Et d'un happy end à venir. Et alors avec le Kama Sutra, ça va y aller, hein. Ça va y aller. On pourrait aussi me dire l'amour universel, hein, les relations sacrées peut-être bien. Hein. Oh là là, ça va durer. Ça va durer. Il se pourrait vraiment qu'il y ait des transformations au niveau dans votre vie sentimentale, quoi. Soit vous étiez célibataire et ça vous convenait très bien comme ça, vous étiez votre propre meilleur ami. Et là, pan, l'amour véritable va débouler. Un happy end à venir, c'est la carte la plus positive du jeu, celle-ci. Hein. Et on parle quand même pas mal de sacré. Ici, avec le Kama Sutra, on pourrait vraiment parler du sexe tantrique. Hein. Ça pourrait me parler des relations sacrées et qu'une fusion est à revenir. Enfin, pourrait arriver, quoi. Pourrait arriver. Alors, si c'est le cas, ça voudrait dire que vous étiez séparés. Peut-être des relations amicales et encore vite fait. Mais que là, j'y vois comme un retour quelque part, quoi. Pour une fusion, en vue d'une fusion. Pour les couples sacrés, hein. Pour les couples sacrés. Et si on n'est pas dans une relation sacrée ou quoi que ce soit, donc vous guérissez de vos blessures. Et on pourrait tout à fait me dire qu'un ou une amitié se transforme là, en ce mois-ci, en amour universel et que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Hein. Et qu'ici, on parle de stabilité. Alors du coup, je comprends bien la carte de l'été, où tout baigne, quoi. Tout baigne. Je crois, amis cancer, attendez-vous à vibrer ce mois-ci. Hein. Waouh, une ascension, une élévation vers le succès. Oh, le succès. Tous les espoirs sont permis. Une vraie bénédiction, un triomphe à venir. Un amour éphémère. Alors peut-être dans le passé, avez-vous eu un amour éphémère? Qu'aujourd'hui vous êtes copain-copine et là cet amour revient. Ça pourrait vraiment être ça. Un vrai coup de foudre pour vous. Hein. On pourrait aussi me dire qu'une amitié, juste une amitié sincère, voilà, est en train de s'élever vers plus de rayonnement. Que ça va commencer par un petit amour éphémère, 2-3 bisous, un petit flirt, quoi. Et que très vite, il va y avoir un véritable coup de foudre. Hein. On pourrait vraiment me dire ça. Hein. Waouh, bah on va voir. En tout cas, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, pour vous, les cancers, ce mois-ci, ça devrait y aller. Hein. Alors, le passé, l'union d'Ad, le père donc, la famille, Hôte, waouh, et la lune. Bon, alors pour moi, c'est assez clair. Dans le passé, vous avez été en union. Et quand je dis union, c'est un truc que vous avez kiffé, quoi, vraiment, relié au divin. Une union sacrée, ça va assez bien avec ce que je disais. Avec une personne, alors apparemment un homme, mais ça peut aussi être une femme, en tout cas une personne extrêmement protectrice pour vous. Hein. Votre diamant, j'ai envie de dire ça, votre petit cœur, votre diamant, quoi. Mais que ça, cette relation appartient au passé. Vous y songez encore, on vous parle on vous parle du retour d'un ex-partenaire ou d'un flashback. Donc ouais, vous, c'est flashback pour l'instant. Et là, on me dit que l'ancien partenaire, très protecteur, votre diamant, vraiment, votre diamant va rappliquer. Alors, inutile de vous dire que vous allez être dans la bienveillance. Hein. Et ici, c'est comme la carte de l'encre. Avec l'arbre, on me parle de stabilité. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ça fait partie de la famille. Alors peut-être une relation sacrée, hein, vraiment une relation sacrée. En plus que j'ai la flamme divine. Amis cancer, vous êtes, pour moi, si ça vous résonne, cette guidance sur une relation sacrée. Hein. Une relation sacrée qui a déjà été consumée un petit peu dans le passé. C'était le bonheur. Ça a dû s'arrêter, parce que dans les relations sacrées, il y a toujours une séparation. Donc ça a dû s'arrêter. Mais là, il va revenir. Il va revenir pour... alors, peut-être pour vous faire des enfants, c'est pas impossible. Hein, pour la stabilité, hein. Ici, on parle d'un couple à revenir pour s'élever. Ok? Pour s'agrandir, quoi. La relation va s'épanouir, va devenir de plus en plus grande, de plus en plus belle, de plus en plus forte, extrêmement ancrée. On parle de durée, quoi. Vraiment de durée, d'une compréhension, d'un véritable binôme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
d'un véritable binôme. J'y vois comme le 9 au tarot, là, les rêves, les vœux exaucés. C'est ça. C'est vos vœux, ils vont être exaucés. Parce que vous, dans votre cœur, déjà cette relation était quelque chose d'extrêmement magnétique, quoi. Ça vous aura vraiment attiré, quoi. Passionnel, voilà, passionnel. Et ça va revenir, et ici on nous parle d'un mois, donc on parle bien de ce mois. Alors peut-être, bon, grosso modo, ça peut être début du mois prochain, mais là c'est 28 jours la lune. Hein. On me dit également que vos intuitions, on a vu, hein, les cancers, vous êtes super, super connectés. Vos intuitions vont vous le révéler, que il ou elle, plutôt il, va revenir. On vous parle bien du retour d'un ex-partenaire pour une union avec votre propre petit diamant à vous, votre autre qui vous protège, qui vous aime et que vous aimez, mais alors par-dessus tout, hein. La bienveillante, quoi. Que ouais, il a dû y avoir une rupture dans le passé, c'est pour ça que c'est un retour. Mais que là, vous avez suffisamment, avec l'arbre, c'est la guérison, vous avez suffisamment guéri de votre flamme divine, à vous, votre flamme, votre enfant intérieur, vous avez suffisamment guéri. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il se pourrait qu'il y ait des vieux petits machins, enfin, des vieilles souffrances qui remontent, quelque chose de léger ce mois-ci, n'hésitez pas à couper. Ça peut, mais c'est vraiment 3 fois rien. Vous avez fait le gros du boulot. Aujourd'hui, vous êtes extrêmement ancré, quoi. Et il ou elle, bon, disons il, ce mois-ci pourrait bien se pointer. Alors, cette fois, pas pour recouper après, hein. On vous parle bien de stabilité. On vous parle bien d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âmes. Ici, l'arbre, j'y vois comme un dôme. Un peu comme quand je fais mes bulles de protection, je fais une bulle, quoi. J'y vois quelque chose de protégé, divinement protégé. Hein. Vos émotions, votre passion, c'est bien ça qui vous aura porté jusqu'à, j'y vois un achèvement, quoi. Là, dans le mois à venir. La lune nous parle de spiritualité, d'intuition, d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Je me suis pas plantée là. Hein. Je vois vraiment des retours pour vous, les cancers. Hein. Surtout les liens sacrés. Hein. La séparation, alors ça nous a fait du mal, il aura fallu se guérir. Aujourd'hui, on rayonne, on est extrêmement dans la positivité parce qu'on a guéri de nos emmerdes, hein, toutes nos souffrances. Et du coup, l'intuition s'est révélée, la sagesse, l'intuition, les rêves, je vous ai dit, votre intuition, vos rêves, vous allez le sentir, le savoir. Alors, puisque la lune est tombée à la fin du mois, on pourrait me dire qu'il revient plutôt vers la fin du mois. Sinon, la lune, c'est 28 jours. Préparez-vous, mes amis, parce que je crois bien que vous allez plus être célibataire longtemps. Hein. Si vous attendiez vraiment le retour de quelqu'un, il arrive là. Hein. Il ou elle arrive. Hein. Si jamais vous êtes en couple, ami cancer, on me dit, qu'est-ce qu'on me dit? Que votre relation a toujours été, dans le passé, quelque chose de fusionnel, quelque chose de passionnant, quelque chose de... Une relation protectrice pour vous, qui vous apporte beaucoup de bienveillance et d'amour pour vous, de vous. Et que là, si le ou la cancer, est dans son couple et que ça va très bien, on pourrait tout à fait me dire que le ou la cancer a des envies d'ancrer un projet qui lui tient à cœur avec son autre. Ça pourrait être faire un enfant, clairement. Ça pourrait être déménager. Ça pourrait être n'importe quoi, un projet auquel le cancer pense très activement et avec bienveillance. Peut-être un projet que ça n'a pas bien marché dans le passé, mais là, on se redonne une deuxième chance ou on essaye autre chose. Et que là, pareil, d'ici 28 jours grand max, vous allez commencer à ancrer et ça va payer. Ça va payer. Vous, votre autre, en accord, en stabilité, dans la passion, dans l'amour et dans la protection également, divine. Dites donc les cancers, faites-vous tout beau, toute belle, hein, parce que je crois que ça va être votre mois niveau sentimental là. C'est hyper beau, ouais. Wow. Alors, on y va avec les cartes conseils des portes de l'intuition. Je rappelle que ces conseils conviennent pour les 3 guidances que je viens de faire. Hein. Merci mes guides, mes anges, mes archanges de lumière de me communiquer vos plus beaux conseils pour le signe du cancer. Pour ces guidances énergétiques, professionnelles et sentimentales pour le mois de février 2020. Merci, merci, merci mes guides. Bon, on en a pas mal qui sont tombés, ça devait être comme ça. Le triomphe, waouh, et elle tombe en premier les gars, hein. Donc inutile de vous dire que vous commencez le mois dans le triomphe, qu'on parle de love, de pro, de peu importe ce que vous mûrissez. On voit le yang en jaune, on voit le yin en bleu,
On voit l'enfant intérieur que vous avez guéri, que vous avez su mettre en équilibre entre le yang et le yin, que aujourd'hui, à avoir guéri, votre aura a appelé ce que vous souhaitiez. Tu vois? Et vous êtes dans le triomphe, vous allez entrer dans le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bah, le cœur, quoi, qui vous tient à cœur. Ça me parle beaucoup pour le sentimental, hein, vraiment, hein, mais tout domaine confondu aussi. Hein. J'ai l'impression les cancers, vous avez vachement bien travaillé ces derniers mois sur vous. Hein. Mais alors, vachement bien, enfin vraiment bien. Hein. Et là c'est jour de paye. Hein. L'apprentissage, quelque chose de tout neuf, qu'on parle de boulot, aider le monde, qu'on parle d'un retour, un nouvel apprentissage. Ça ne sera pas comme avant, ce sera différent. Parce qu'avant, le château de cartes, là, fallait le laisser s'écrouler. C'était trop fragile. Et là, vous allez être dans le triomphe et en équilibre pour rebâtir quelque chose. Et je vous garantis que ce ne sera pas sur du château de cartes. Hein. J'y vois une dame de cœur. Vous êtes des gens dans le cœur. Suivez votre cœur, vos passions. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bah, tu m'étonnes, vu comment c'est en train de bien tourner pour vous, vivifié et plus confiant, ouais, je veux bien le croire. Hein. La force de conviction ensuite. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Moi, ce que j'entends, c'est que certains cancers ont vraiment manifesté la loi de l'attraction. Également, ont su trancher avec leur zone d'ombre pour redevenir bien solides comme un roc. Vraiment solide et droit comme un roc. Et qu'aujourd'hui, à faire ce boulot-là, bah, ça paye. Ils ont su s'enraciner, ils ont su enraciner leur projet. Et là, c'est triomphe. Là. Le ressenti. J'arrête pas de vous dire que vous allez le ressentir, que vos intuitions sont surdéveloppées. On l'a bien vu, hein. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Encore une fois, la loi de l'attraction. Hein. Vous avez vraiment dû prier beaucoup. Hein. Ça a dû être quelque chose qui a compté à vos yeux, ça. Hein. Ce que vous souhaitiez mettre en place. Là, vous êtes en train de vous relever. Extrêmement guidé par vos guides, par vos anges aussi. Ne manquez pas d'ancrage, c'est toujours pareil. Hein. Travaillez bien votre ancrage. Votre ancrage vous permet d'ancrer vos projets dans votre vie, d'accord? Donc surtout ce mois-ci, c'est très bien, intuition, ressenti, mais ancrage aussi, ancrage, pour être en équilibre. Si vous restez bien en équilibre, le reste suit, il n'y a aucun problème. Hein. Ah ben, encore la loi d'attraction. Ouais, vous avez vraiment dû faire le forcing là-dessus. Ami cancer, parce que là, 1, 2 et 3 quand même. Hein. En plus, ouais... Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité. J'ai l'impression que vous êtes vraiment épaulés par la Trinité, vous. Hein. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Très puissante, la force, très puissante. Parce que en vous, il y avait de la puissance, il y avait une fougue, il y avait des émotions. Bon, il y avait besoin de se guérir, mais maintenant que c'est fait, il y a une énergie, mais telle le cancer, que rien ne peut vous résister. J'ai vraiment l'impression que rien ne peut vous résister par rapport à ce que vous avez attractionné, quoi. Je sais pas si ça se dit, mais on se comprend. Bah, c'est magnifique. Qu'on parle de boulot ou love, ou peu importe, c'est sublime. C'est vraiment sublime. Donc ouais, travaillez bien votre ancrage pour toujours plus d'équilibre et foncez. Hein. Mais alors foncez parce que là, vous êtes plus que guidé. Hein. C'est vraiment une très jolie guidance pour vous, amis cancer. Hein. Jusqu'à maintenant, c'est la plus belle guidance que j'ai dû faire pour ce mois, j'ai l'impression. Donc voilà, j'en ai terminé avec vous pour cette guidance générale. Hein, Vous me direz dans vos commentaires si tout ça vous aura résonné, mais je souhaite que ça parle au plus grand nombre parce que vraiment, on sent que vous en avez galéré, quoi. Vous avez galéré, mais voyez, c'est pas pour rien parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'ouvrir les bras au triomphe. Hein, au triomphe, ce que vous souhaitiez. Un nouvel apprentissage dans lequel vous avez écouté votre cœur, dans lequel vous avez su prendre des choix, des décisions, trancher ce qui ne vous convenait plus, en lien avec votre ressenti, tout en travaillant la loi d'attraction. Regardez la clarté, ça revient à dire à la clairvoyance. Hein. Donc vous avez la clarté, vous avez le ressenti. Donc vous êtes lancé, c'est bon, vous êtes lancé, vous, pas de problème. Je ne me fais aucun souci pour vous les cancers. Hein. Bah, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Hein. Bah voilà, j'en ai terminé pour cette guidance pour vous. Bah, je vous souhaite de passer un sublime mois de février 2020. J'avoue que j'ai hâte d'avoir vos retours à la fin du mois, je vous en prie. Hein. Non pas que je sois curieuse, mais un peu quand même, quoi. Et non, vraiment, vous allez avoir quelque chose de magnifique qui vous attend. Hein. Magnifique, les cancers. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.